Ça s'est fait, mais c'est très dur. Leur enfant vient de prendre son envol. Alors là, ça a été un choc, quoi. Bastien me manque énormément. C'est une douleur épouvantable. Ça se traduit comment? Par un manque, par des appels, enfin des textos constants pour pouvoir garder un lien avec elle. Depuis que leur petit a quitté le nid, la maison est bien vide. J'avais plus Bastien pour organiser mes journées. Mais en fait, c'est quand on est rentré que là, j'ai pris conscience que voilà, ils étaient partis, quoi. C'était le centre du monde. Plus l'enfant est investi, plus quand il part, c'est le drame. Désormais, elles vont devoir ouvrir une nouvelle page de leur vie. Mais pour être franche, pour le moment, j'ai pas trouvé de solution en fait. Et depuis qu'il est parti, ça m'arrive de me lever la nuit, je rentre dans sa chambre. Même si on est mal, il faut prendre sur soi et puis on avance. Bonjour à tous, merci d'être avec nous et merci à nos invités d'être présentes sur notre plateau pour rendre possible ce partage d'expériences qui fait la force de toute une histoire. Alors les mères que nous recevons aujourd'hui sont à fleur de peau. Depuis que leur enfant a quitté le nid, elles sont complètement déstabilisées. Pourquoi le voir prendre son envol leur fait-il si peur? Comment doivent-elles s'y prendre pour rebondir et pour ouvrir ce nouveau chapitre de leur vie? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre avec elles tout au long de cette émission. Et puis, juste après ces récits émouvants et concernants, eh bien, nous retrouverons Catherine et Céline dans l'Histoire continue. Elles nous diront à quel point leur vie a changé depuis leur premier passage sur notre plateau. Mais tout de suite, nous allons saluer Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne, vous êtes notre invitée à la croisée des chemins et si vous êtes venue nous rendre visite aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de vous confier. Vous avez une fille unique de 17 ans, Pauline. Où vit-elle depuis le début du mois de septembre? À Lyon, à la fac. Enfin, elle a pris un appartement pour poursuivre ses études. Et évoquer cette idée est déjà douloureux, je le sens. Est-ce que c'est loin de chez vous? Non, 50 km. 50 km? Mais beaucoup trop loin. Trop loin. De quelle manière supportez-vous son récent départ? Très très mal. C'est-à-dire? C'est une douleur épouvantable. À ce point-là? Oui. Ça se traduit comment? Par un manque, par des appels, enfin des textos constants pour pouvoir garder un lien avec elle, voilà. Constant, ça veut dire quoi? Une centaine par jour. Non. Une centaine par jour? À peu près, oui. Alors, exceptionnellement, on vous a permis d'avoir votre téléphone portable sur notre plateau. Oui. C'est-à-dire, depuis que nous commençons à parler, c'est-à-dire à peine 2 minutes, y a-t-il déjà un texto de votre fille? Oui, il y a 3 minutes, il y a un petit cœur. Un petit cœur. Voilà. Qui en envoie le plus, elle ou vous? C'est réciproque. C'est pas des grands discours, mais voilà, un petit je t'aime, un tu me manques. Plusieurs fois par heure? Oui. C'est de l'addiction? Non. Bah si. Non. Non, pour nous, c'est normal. Vous avez déjà essayé de vous en passer? Non. Même pas. Bon, ben là, on va essayer quand même. Oui. Pendant 1 heure, vous promettez de ne pas regarder votre portable. Il y en avait un là. Il est vibreur? Non, je l'ai mis sur silencieux. Vous venez d'en recevoir un Oui, autre? je t'aime. Bon. Comment elle se sent, elle, Pauline? Ça se passe bien? Oui, Sa nouvelle oui, vie oui. d'étudiante? Oui. Elle est contente? Elle est contente, Oui. mais c'est dur aussi. Mais elle est contente. C'est vous qui semblez quand même le plus déstabilisé. Nous allons tenter de comprendre pourquoi, évidemment. Quel mot résume le mieux la relation qui vous a toujours unie, votre fille? Fusionnelle. Elle est fille unique? Oui. Vous l'avez eue très jeune? J'avais 22 ans. Donc, normal. Oui, normal. Ça vient d'où, vous pensez, tout ça, ce côté fusionnel?
Bah, je pense que ça vient de... Enfin, moi, j'ai à peu près le même rapport avec ma maman. Donc, j'entretiens ce côté. Comment vous avez vécu l'organisation de son départ? J'ai essayé de faire abstraction. On n'en a pas parlé jusqu'au dernier moment. Abstraction du départ? Oui, Dans le déni? dans le déni. Comment elle a trouvé un appartement alors? Je l'ai aidé. Voilà, là, vous dites ça en étant consterné. Mais j'avais l'impression de le choisir pour moi. Bah donc c'est plutôt sympa ça. Non, parce que moi, j'ai ma maison et tout va bien. Ouais. Et elle aussi, elle avait sa maison. Et alors? Ça s'est fait. Mais c'est très dur. Très dur. Oui. Alors, vous avez déposé Pauline à Lyon le 1er septembre et pour la première fois, vous êtes rentrée chez vous sans elle. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de lui dire au revoir? Vous avez les yeux pleins de larmes, hein, quand même. Rien que de penser à ce moment-là, ça vous donne envie de pleurer. Oui, parce que j'ai eu l'impression de l'abandonner. Et j'ai fait les 50 km avec... Enfin, j'ai rien pu dire tout le long. J'ai pleuré tout le long, quoi, jusqu'à arriver chez Mais moi. vous n'arrivez pas à vous raisonner en vous disant Non. que c'est quand même bien pour elle? Enfin, j'en suis consciente que c'est bien pour elle et que c'est son avenir, mais c'est plus fort que moi. Il en pense quoi, votre mari, de tout ça? Il le vit beaucoup mieux que moi. Il essaie de vous raisonner, de vous calmer? Oui, même si sa fille lui manque, mais il est beaucoup plus détendu à ce niveau-là. Il a du mal des fois à comprendre. Il ne juge pas, mais ça le dépasse un petit peu. Alors, il y a quelques jours, vous nous avez donné rendez-vous chez vous pour que l'on puisse se rendre compte de ce que vous vivez depuis que votre fille Pauline a quitté la maison. Combler le vide, c'est le titre de ce reportage que nous avons tourné à Chanin, dans l'Ain. À Chanin, dans la région lyonnaise. Seule, dans sa grande maison, Corinne, 45 ans, est désœuvrée. Il y a quelques jours, sa fille unique, Pauline, âgée de 17 ans, est partie faire ses études à Lyon. Depuis son départ, pour combler le vide qu'elle a laissé, Corinne aime se réfugier dans sa chambre. Quand je viens dans la chambre de Pauline, ben, c'est un grand vide. Parce que déjà, elle a emmené plein de choses. Et puis, d'habitude, il y a un peu plus de bazar sur son bureau. Il y a de la vie, quoi. Pour garder contact, la mère et la fille ne lâchent pas leur portable une seule seconde. Elles s'envoient des textos toute la journée. Envoyer des messages, ça me procure le sentiment qu'elle est là. Et elle est sur Lyon, mais avec l'avantage des SMS, c'est que j'ai l'impression qu'elle est là, quoi. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle est en train de me dire pourquoi je suis dans sa chambre. Et je lui marque que j'en avais besoin. Dès que je lui réponds, elle me répond et ça peut durer toute la journée. En plus, aujourd'hui, elle n'est pas en cours, donc on en est à 60 depuis ce matin. 60 SMS et il n'est que 14 heures. Pour cette maman, couper le cordon paraît impossible. La relation avec Pauline, ouais, fusionnelle. Copine, mais en gardant le rôle de maman. Et le fait qu'elle soit partie, j'ai peur que ça casse le lien qu'on avait ensemble, quoi. Là, elle me dit que je lui manque énormément, mais que vendredi, on se retrouve. Et elle me met « je t'aime » à la fin. Pour Corinne, les journées sont très longues. Alors quand Pauline ne lui répond pas immédiatement, tout de suite, elle s'imagine le pire. Quand elle me répond pas comme ça, j'ai tout de suite l'inquiétude de dire qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle me répond pas. Et là, elle me répond pas. Ghislaine, c'est la meilleure amie de Corinne. Depuis que sa fille a quitté le nid, elle est un peu devenue sa béquille. Salut. Salut. Ça va? Ça va, t'es prête? On va faire un tour? Attends, je prends ma veste Allez. et on y va. Et t'as eu des nouvelles de Pauline aujourd'hui alors? Oui, elle m'a envoyé un message. Et d'ailleurs, tiens, ça doit être elle. Et par rapport à tes angoisses, alors, ça te fait toujours pareil ou t'étais moins angoissée là? Non, elle me manque toujours pareil, c'est toujours aussi dur. Le soir, c'est très long. C'est vide. Oui, c'est très vide. Ghislaine a bien compris qu'il faut en permanence rassurer Corinne. Il faut laisser partir les enfants, même si c'est difficile. Et là, c'est difficile. Donc maintenant, elles vont toutes les deux avancer et puis ça renforcera certainement leur lien de toute façon. Depuis le départ de Pauline, Corinne et son mari Pierre-Yves n'ont plus vraiment d'horaire. Alors le soir, l'apéritif a tendance à s'éterniser. Ce qui a changé dans le quotidien, du style, ce genre de petits moments, avant, on le faisait pas.
parce que Pauline, elle avait cours le lendemain, donc... Enfin, on aurait pu le faire, mais on n'y pensait pas parce que... Non, puis on prenait pas le temps parce qu'elle était là et c'était le quotidien. La vie à deux est encore toute fraîche, alors sans leur fille, ils sont un peu perdus, toujours à l'affût de la moindre nouvelle. Elle me dit qu'elle est en train de cuisiner. Voilà, qu'elle est en train de se préparer à manger. Une chose est sûre, il leur faudra encore du temps pour réapprendre à vivre à deux. Il faut laisser passer peut-être quelques mois pour vraiment se rendre compte qu'on se réorganise autrement. Tous les deux, quoi, voilà. Sans Pauline. Ne plus vivre pour elle, mais vivre pour nous. Voilà. Eh ben, à l'avenir. À l'avenir. Mais elle a quel âge, Pauline? 17 ans. Yvonne est là avec nous, alors ça doit lui parler, parce qu'Yvonne, elle a une fille unique aussi. Et je suis sûre, Yvonne, que vous devez lutter contre votre addiction à votre fille. Un peu. Mais j'ai préparé son départ. Oui, mais ça, c'est normal, parce que c'est votre boulot quand même. J'ai préparé son autonomie et la mienne en même temps. Donc voilà. Mais vous avez dû réfléchir à tout ça, donc ça doit vous toucher particulièrement. Oui, c'est touchant, mais j'avais cette relation fusionnelle avec une enfant unique. C'est vrai qu'on ça perdure longtemps et on les maintient dans une sorte de relation infantile un peu. Et vous êtes face à face avec un vrai syndrome qu'on appelle le syndrome du nid vide. Alors c'est quoi le syndrome du nid vide? C'est l'impression qu'effectivement l'enfant part, il n'y a plus rien. On perd ses habitudes, on perd comme si l'enfant comblait absolument tous nos propres manques, nos manques les plus existentiels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire de soi. Vous avez trop investi votre fille, vous l'avez investie d'une manière quasiment sacrificielle. C'est-à-dire, elle était tout pour vous, et vous dites une phrase qui m'apparaît très intéressante, elle était au centre de votre vie. Oui. Si elle était au centre de votre vie, vous avez occulté les autres choses à côté, donc vous avez coupé avec l'environnement peut-être, les amis un peu plus, votre mari un peu délaissé. Donc tout ça a fait que vous viviez finalement tous les deux comme une forme de en vase clos, donc, comme dans un nid tous les deux. Mais je pense que ça réitère, ce style de lien, réitère sans doute la façon dont vous avez vécu vous-même avec votre propre mère. Vous l'avez dit, de manière fusionnelle, donc ça se répète. Néanmoins, il faut Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les SMS. Alors comment vous faisiez avec votre mère? Oui. On habite à côté. Ah. Voilà. Donc vous vous voyez plusieurs fois par jour? Oui. Qu'est-ce que vous attendez de notre émission, en fait, précisément? D'avancer. C'est-à-dire? Dans quel sens? Dans le bon sens. Alors c'est quoi le bon sens? Essayer de lâcher un peu les SMS. Et puis voilà, laisser Pauline grandir. Prendre son envol. Et être une bonne mère, c'est laisser les enfants prendre leur envol, quitter le nid. Pas pour vous? Vous ne concevez pas comme ça? Non, pour moi, j'ai l'impression, si je lâche tout... On ne fait pas des enfants pour soi. Oui, mais je suis consciente de tout, mais j'arrive pas à... On a l'impression que vous avez tout appris par cœur, les phrases, les laisser prendre leur envol. Mais j'arrive pas à les mettre en application. Mais juste un élément très, très important, c'est que votre fille, au fond, se sent aussi coupable parce que vous avez l'impression que vous l'avez abandonnée, qu'elle vous a abandonné. Donc ça se joue dans les deux sens. C'est pour ça qu'elle vous appelle quand vous ne l'appelez pas. Il faut la laisser un peu moins dans cette culpabilité de l'abandon. Oui, parce que c'est pas bon pour elle. Non. Elle se sent responsable de vous et coupable. Elle se sent coupable de votre mal-être. Donc c'est pas un service à lui rendre. Non. Donc ça, c'est peut-être une idée qui pourrait vous faire avancer. On ne sait jamais. Oui. Alors, on va ouvrir à présent la première partie de notre émission dont le titre « Désœuvrés » évoque l'étrange sensation qu'ont eu nos invités lorsque leur enfant a décidé de voler de leurs propres ailes. Bonjour Christelle. Alors, vous avez 4 enfants, Christelle, et vous les avez élevés seuls. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de Corinne? Oui. Comment décririez-vous l'univers que vous avez construit pour eux? L'univers d'une famille monoparentale. Je les ai surprotégés, parce que justement, je me suis retrouvée toute seule avec eux. Donc 4 enfants, c'est quand même pas une mince affaire. Et j'avais à cœur de les protéger. J'ai toujours été présente pour eux. J'ai aussi voulu qu'ils aient une bonne éducation. C'est pas parce qu'on était une famille monoparentale qu'il fallait que ce soit tout et n'importe quoi. Donc voilà. Il y a 5 ans, vous avez dû faire face au départ simultané de vos 2 aînés. De mes 2 aînés, oui. Mégane et Mévonne. Oui, Mévonne. Ils se sont installés où? Alors, Mégane s'est installée à Dijon, où elle a fait une école d'infirmière. Elle a eu son diplôme, donc elle vit à Dijon actuellement. Et mon fils s'est installé, alors je rejoins un petit peu Corinne, à 45 km
de la maison à Annecy. Et voilà. Et de quelle manière vous avez vécu Très très mal. Ça a été changement. vraiment un déchirement. Je me rappelle, je les ai emmenés à une semaine d'intervalle s'installer. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis effondrée, quoi. Je me suis dit, ça y est, Et les pourtant, grands il en sont restait partis. encore 2. Oui, mais on ne se raccroche pas. On a 4 enfants, on ne se raccroche pas aux 2 derniers. Enfin, Alors aujourd'hui, elles ont 17 ans, 17 ans. vos jumelles, et c'est à leur tour de s'émanciper puisqu'elles viennent de déménager Oui. à Lyon, oui, comme la fille de Corinne. oui. Quelle a été votre réaction quand elles vous ont fait part de leur souhait de s'y installer après le bac? Alors, je le savais avant le bac, puisque évidemment, je me doutais bien qu'après, enfin, si les résultats étaient positifs, elles allaient quitter la maison. J'ai un peu occulté, je le savais, les filles disaient c'est super, on va vivre toutes seules. Elles étaient ravies de partir, enfin, pour découvrir leur vie d'étudiante. Moi, je ne le vivais pas très bien, je me disais je vais me retrouver toute seule. J'ai consacré toute ma vie, entre guillemets, ces 10 dernières années à mes enfants, et là, je vais me retrouver toute seule, sans enfants à la maison. Ça, je trouvais que c'était rude, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont choisi de faire comme études? En fait, on s'est aperçu avec Corinne qu'Apolline est dans la même fac que sa fille, avec les mêmes options. Donc, je pense qu'elles sont dans la même C'est-à-dire, elles font quoi comme LEA. LEA, langues étrangères appliquées? à Lyon. Voilà. Quelle langue? Anglais. Anglais, espagnol, arabe. Anglais, espagnol? Arabe. Arabe. Donc, il y a des chances quand même qu'elles partent Qu'elles- à l'étranger. Oui. Vous en réjouissez quand même Ah qu'elles oui, non, partent faire des je études. suis super fière de mes enfants. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est le fait de ne plus les avoir à la maison qui me pose problème. Comment ça s'est déroulé le jour J? J'avais une boule dans la gorge et je suis rentrée. J'ai vu que les chambres étaient vides, puisque nous, elles ont un appartement, donc les chambres sont vides. Et je me suis contenue jusqu'au soir. Et le soir, je suis allée dans la salle de bain pour me démaquiller. Là, oups. Voilà. Alors, elles ont quitté la maison il y a 1 mois. Vous nous direz tout à l'heure ce qui vous préoccupe depuis leur départ. Mais pour le moment, on va faire la connaissance de Sylvie. Bonjour, Sylvie. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment en écoutant les histoires de nos autres invités? Bien écoutez, je suis comme Corinne et Christelle, je suis un peu démunie. J'ai l'impression de ne plus avoir de famille à gérer. Bastien me manque énormément. Alors, vous avez combien d'enfants, vous? Alors j'ai 2 enfants. J'ai un 2 aîné fils. qui a 30 ans, 2 fils, Damien, qui a 30 ans, qui lui est parti déjà depuis 13 ans. Et Bastien, notre dernier enfant, qu'on a eu du mal à voir, qu'on a attendu pendant 5 années, qui a 19 ans et qui est parti il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il fait un BTS par alternance, donc il travaille en entreprise bancaire pendant 15 jours. Et j'ai la chance quand même qu'il revienne 15 jours dans le mois à la maison. Ah bon, donc ça va. Je suis bien servie quand même. Très bien. Un départ par alternance, alors. Voilà, BTS par alternance. Qu'est-ce qui représente Bastien pour vous? Bastien, c'est un peu comme... c'est le centre un petit peu du monde, puisque du fait qu'on l'a attendu déjà pendant 5 ans. Donc je crois qu'on l'a surprotégé et je suis vraiment devenue très très possessive et très très mère poule. C'est un enfant qu'on n'a pas eu de mal à élever du tout. C'est un ado mais qui était très souvent présent à la maison, pas souvent sorti, donc très souvent proche de moi à la maison en fait. Donc Très vous vous êtes complice, fait très extrêmement complice. plaisir avec cet enfant. Tout à fait. À quoi ont ressemblé les premiers jours sans lui? Un vide extrême. J'avais plus Bastien pour organiser mes journées, en fait, puisque, Bastien, c'était mon horloge, en fait. Je ne l'avais plus le matin quand il se levait pour son petit déjeuner. Je ne faisais plus le repas le midi. Quand je lui faisais, je faisais selon Bastien, en fait. Puis le soir, de se retrouver en face à face avec mon mari, donc c'est un vide considérable, quoi. Je ne peux plus aller lui dire bonsoir dans sa chambre. Sa chambre vide aussi, ça me coûte énormément. Le bazar qu'il y a pu, je râlais, mais en fait, ça me manque énormément. Parce que je n'ai plus de repères, en fait. Il a quel âge? 19 ans. Et tous les soirs, vous allez lui dire bonsoir dans sa chambre? Oui, pas forcément pour l'embrasser, mais tous les soirs, oui, j'allais dans sa chambre pour le voir avant de m'endormir.
Et depuis qu'il est parti, ça m'arrive de me lever la nuit, je rentre dans sa chambre. Ça me procure un soulagement, en fait. Quelle solution avez-vous trouvé justement depuis son départ pour combler le vide? Bien, pour être franche, pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution, en fait. C'est pour ça que je me suis inscrite à toute une histoire pour qu'on essaye de m'accompagner justement dans ce vide et cette angoisse permanente, en fait, que j'éprouve. Donc vous êtes quand même rassurée que son départ se fasse en douceur, comme ça. Oui, ça me console qu'il revienne 15 jours à la maison. Mais ce que je n'ai pas envie de faire non plus, les 15 jours où il revient, c'est d'être trop possessif, justement, et le surprotéger. Parce que je n'ai pas envie de le mettre non plus en difficulté, parce qu'il ressent très bien mes angoisses. Donc j'ai envie qu'il commence une vie professionnelle, sans une maman qui va entacher justement son bon départ qu'il a pris. Alors ça, c'est des mots, c'est des paroles, bravo, c'est tout à votre honneur. Ben oui. Mais après, il faut passer... pouvoir le faire. C'est ça, il faut passer à l'action. On sent beaucoup d'angoisse dans votre témoignage. On sent que vous êtes très angoissée quand même. Oui, tout à fait. Beaucoup d'angoisse parce que la peur du face-à-face avec vous-même. Bastien, vous avez vécu à travers lui, pour lui, et exclusivement dans une forme de surprotection. Donc plus l'enfant est investi, plus quand il part, c'est le drame. Donc avec une forme de... On sent chez vous, vous dites, je me sens inutile. Vous avez tellement investi, le repassage sans doute, enfin vous avez été qu'une mère au fond. Donc cette maternité maintenant de surprotection, bien vous l'avez plus parce qu'il s'en va. Alors que faire? Il faut réapprendre à vivre autrement, vous aussi de façon autonome, avec des amis, faire des activités, parfois ne rien faire, vous autoriser à ne pas être qu'une mère, vous vous êtes oublié. Ben, oui, tout à fait. Il a été le premier d'ailleurs à me le dire. Hein, et quand je l'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fais, maman, quoi, parce Est-ce que vous travaillez? justement. Je travaille, oui. Oui. Ah, Oui. pourtant, vous travaillez. Parce que j'avais l'impression que vous étiez inactive et que... Pour le moment, je suis en arrêt de travail depuis 6 mois, là. Ouais. Mais je travaille, oui, je suis D'accord. soignante. Ce qui est très touchant, en tout cas dans vos témoignages, c'est qu'on sent à quel point cette émission est une famille et votre famille, puisque vous avez besoin de venir sur le plateau pour trouver des solutions. Oui, tout à fait. On sent que vous regardez tous les jours et que vous aviez envie de Et moi, contrairement retrouver. à Corinne, elle disait qu'elle avait eu cette relation avec sa mère, donc elle voulait poursuivre. Moi, c'est pas ça du tout, en fait. Moi, justement, j'ai manqué de cette relation et je crois que c'est pour ça que je suis hyper protectrice. Investie. Voilà, ouais. Juste un conseil d'Yvonne, peut-être d'ores et déjà pour Alors, elle. d'ores Parce et que déjà commencer à c'est prendre- ça ce qui me Pardon. frappe, c'est qu'elles savent ce qu'il faut faire, mais elles Dans n'arrivent les pas à le tripes, mettre ça en ne va pas. application. C'est impossible, Ouais. parce que c'est en rapport avec son propre mental. Je crois que ce sont des mamans qui sont hyper protectrices et qui ne savent que donner. Et quand on ne sait que donner, on investit, on remplit toujours l'autre et on s'oublie. Donc vous êtes face à face avec quoi? Avec un véritable vide existentiel. C'est-à-dire que l'enfant comblait énormément fait, oui. votre propre manque, Ah oui. vos propres manques et vos propres failles. Donc il vous réparait, il avait une fonction terriblement réparatrice et maintenant vous vous sentez inutile. Vous n'existez qu'en donnant. Il faut réapprendre à vous donner à vous et à faire attention à vous. Ah oui, On oublie le côté femme aussi en même temps. tout à fait. On oui. oublie le côté femme aussi. à fait. Oui, On se lance complètement. dans le côté mère Oui, oui. et après, pour redevenir femme à ce moment-là, c'est très C'est difficile de le difficile. retrouver. Donc il faut faire tout un travail là-dessus pour retrouver ce côté femme. Alors sais vous que allez j'ai nous une nouvelle- raconter tout à j'ai une l'heure ce nouvelle que vie vous avez qui- entrepris. vous C'est une donnez. nouvelle vie J'ai une qui nouvelle s'ouvre à vie, je vous. sais qu'il va falloir que je l'entame. Bah, c'est génial Déjà, de pour se mon dire mari, ça, parce non que bon, C'est pas réjouissant de se dire qu'on a une nouvelle vie qui nous attend? Si, mais je me culpabilise, quoi. Mais Parce pourquoi? que j'ai pas envie Culpabiliser de quoi? d'être un peu égoïste, quoi, par rapport à Bastien. Je sais pas. Lui, vous croyez pas qu'il Il, va, non, mais qu'il il va demande, penser à sa vie? il demande que ça, quoi. Bah, mais, évidemment qu'il Et demande vous que ça. l'abandonnez pas, Juste- vous culpabilisez parce que vous craignez de l'abandonner et qu'il vous abandonne. C'est une double contrainte, ça, tant que c'est pas qu'il facile. m'abandonne, oui, c'est Voilà. sûr, oui. On en est où des textos, là? Il y en a. Il y en a? Ah oui. Combien? Un, mais il est grand. Non, bon 2, 3, pardon. Comment? Combien? 2, 3. 3. 3. On peut savoir? Je pense à toi, je t'aime maman. J'aimerais bien t'appeler, mais tu dois être sur le plateau. Voilà. C'est pourquoi vous dites qu'il est grand? Parce que je suis sortie en avance de cours et j'aimerais beaucoup t'appeler, mais tu dois être sur le plateau. Je pense que tu y es, que tu ne me réponds pas. Il y a un petit smiley qui est triste. Eh bien, je ne peux pas. Je pense quand même à toi. Je t'aime, maman. C'est trop, hein, tout ça. Il va falloir couper tout ça, hein. J'ai Et rien c'est- demandé là. Ouais, mais bon.
hein, Yvonne. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, écoutez bien ces quelques appels à témoins. Et s'ils vous ressemblent, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de faire votre connaissance sur ce plateau. À tout de suite. Il y a 4 ans, nous avions fait la connaissance de Catherine. Sur notre plateau, elle avait eu un déclic. J'ai l'impression que vous comprenez ce qui se passe exactement. Je suis comme elle. Qu'est-ce qui vous touche à ce point? Qu'elle ait réussi à se plaire dans son corps. Quant à Céline, elle avait été quittée juste avant son mariage. Il est rentré un soir du travail et il me dit c'est fini, je t'aime plus. Aujourd'hui, Céline et Catherine ont fait beaucoup de chemin. Faut pas hésiter, exactement. Ça fait jeune fille. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'avais jamais mise parce que je n'osais pas. La séparation m'a fait grandir et je suis devenue une femme. Leur histoire continue en images dans la dernière partie de l'émission. À tout à l'heure. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Par amour, vous avez pris tous les risques. Vous avez accepté d'enfreindre la loi, de partir en cavale ou de risquer votre santé ou même votre vie. Pour couvrir celui ou celle que vous aimiez, vous avez accepté de faire un faux témoignage ou de lui servir d'alibi. Pour protéger votre conjoint, vous vous êtes dénoncé à sa place. Par amour, vous avez accepté d'être témoin dans un procès à haut risque, même si vous auriez pu être victime de représailles. À l'adolescence, vous avez fugué pour rejoindre celui que vous aimiez. Vous réalisez aujourd'hui que vous avez pris tous les risques. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Je m'appelle Myrène de Lorgerie. Je m'appelle Marguerite Adeline Sauré de Bois-Brunet. Mon mari porte un titre de comte et je suis donc comtesse. Ils vivent dans un monde à part. Vous avez été éduquée sans télé. Exactement, oui. Les enfants me vous voient. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très naturelle. Aristocrate, noble, quelle vie se cache derrière ces deux mots? Je fais marcher cette énorme machine qu'est le château des Fiats. Et puis, je suis agriculteur. C'est un de nos devoirs, en fait, de continuer à justement entretenir cette propriété. C'est fini les années où tout était acquis. Il faut que ça soit géré comme une entreprise, sinon, malheureusement, on ne pourrait pas le garder. Loin des clichés, ils nous feront découvrir leur univers bien à eux. C'est la chevalière que portait mon grand-père et que portait mon père. Le pansement n'a rien à voir avec un titre de noblesse. Non, ça c'est parce que hier j'ai eu un petit problème dans un tracteur. Non, nous on n'est pas du tout bling-bling. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les femmes que nous accueillons aujourd'hui sont complètement déstabilisées depuis que leur fils ou leur fille a quitté le nid. Qui suis-je? Où vais-je? Elles ne cessent de tourner ces questions dans leur tête sans pour autant y trouver de réponse. Alors on va poursuivre avec le témoignage de Dominique, un témoignage à contre-courant qui leur donnera certainement des idées pour la suite. Bonjour Dominique. Bonjour. Pourquoi teniez-vous absolument à témoigner aux côtés de Corinne, de Christelle et de Sylvie? Normalement, vous devriez être assises en face. Oui, tout à fait, mais c'est pour être solidaire avec elles, parce que moi je l'ai vécu, ça. Donc maintenant, ils sont partis, les miens, et puis je l'ai relativisé, et puis je me suis mis, voilà, il faut passer à autre chose, il faut changer. Donc vous avez un peu d'avance sur elle? Un petit peu, on va dire, oui. Donc vous êtes la grande sœur qui vient donner ses conseils? Sans problème. Alors on va revenir sur votre histoire pour mieux comprendre d'où vous vient cet optimisme. Quelle mère avez-vous toujours été? Une maman poule, mais vraiment une maman poule avec ses poussins qui les protégeait et tout. Donc du coup, j'avais un petit peu, on va dire, renié le côté féminin, justement un peu. Vous avez combien d'enfants? 3. Donc il y a Anaïs qui a 23 ans, Nicolas 21 et puis Juliette qui est dans la salle, là, qui a 19 ans. Voilà. Vous avez toujours été fusionnelle avec vos petits? Ah ouais. Ah oui. Mm. Et vous êtes où, vous, là? Moi, je suis au milieu, j'étais blonde à l'époque. Je ne vous reconnais pas. Voilà, donc il y a Nicolas qui est sur la droite, Anaïs qui met sa tête contre moi, et puis Juliette qui est en jaune. Voilà. De quelle manière avez-vous accusé le coup du départ d'Anaïs, votre aînée? C'était en 2008. Ah, ça a été un choc. Ça a été un choc parce qu'en plus, elle a décidé de partir à 2500 km. Donc, elle avait 18 ans à l'époque et elle m'a dit, elle me préparait depuis le mois d'avril-mai, et elle m'a dit, je m'en vais.
Et elle me préparait, sauf que moi, je ne voulais pas y croire, quoi. En fait, quelque part, on ne le voit pas, on ne veut pas y croire. Et puis on se dit, oh, c'est encore loin. Mais non, c'est pas loin, c'est que c'est vite venu. Et un jour, il a fallu l'accompagner à l'aéroport de Saint-Exupéry. Elle avait ses bagages et moi, je sentais comme une boule au cou et je n'arrivais pas à lui exprimer mon amour, j'arrivais pas à lui dire ce que je voulais lui dire avant qu'elle parte, quoi. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais si elle a un accident dans l'avion, si je lui dis pas assez, je t'aime. Elle devait le connaître, votre amour. Mais oui, mais bon, c'est pour se rassurer soi-même, je pense, quelque part. Oui. Je pense que c'est plus ça. Alors donc elle est partie en Suède. Oui. Et puis 15 jours à peine après son départ, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux autres sont partis en internat à 30 km à Bourg-en-Bresse, puisqu'à l'époque j'habitais Villars-les-Dombes. Alors là, ça a été un choc, quoi. Mais plus qu'un choc, parce que en plus j'avais personne dans ma vie, donc une famille monoparentale. J'étais commerciale itinérante, je me suis lancée à fond dans mon travail, quoi. Voilà. Alors, donc vous êtes lancée à fond dans le travail. Psychologiquement, ça a duré combien de temps, cette mauvaise passe? Les 6 premiers mois. Parce qu'en fait, Anaïs n'était pas bien, parce qu'il y avait la barrière de la langue là-bas. Et puis, elle m'appelait 4-5 fois par jour en me disant « Au secours, maman, je suis mal ». Alors, je lui ai dit « T'as qu'à rentrer ». Non, je ne rentrerai pas. En fait, c'était comme un peu un affront pour montrer à sa mère qu'elle était capable. Et puis, en même temps, il y avait le côté petite fille qui disait « Je ne suis pas bien, quoi. Il y a quelque chose, aide-moi, fais quelque chose ». Et moi, j'étais démunie parce que je ne pouvais rien faire. C'est ça le pire. C'est ça qui est fou, qu'on ne peut rien faire. Alors, du coup, je dédramatisais. Et je l'invitais à rester en prenant en prenant sur moi. Hein. Ah, bravo. Mais je ne peux pas vous dire qu'après les coups de téléphone, je ne pleurais pas. Hein. Mais bon, je prenais sur moi et je l'ai invité à aller plus loin. Pourquoi? Parce que moi, à son âge, j'ai une maman qui ne l'a pas fait, ça. Et ça m'a énormément embêtée pour la suite. Et moi, je voulais que pour elle, je le fasse pour elle. En quoi ça vous a embêté pour la suite? C'est-à-dire que je l'ai toujours regretté de ne pas être partie. Donc je l'ai accompagnée, même dans sa détresse, parce que ça, c'est hyper important qu'on accompagne, même si on est mal. Il faut prendre sur soi et puis on avance. Alors, dans votre vie, à vous, quelles décisions avez-vous prises pour redonner du sens à votre vie, pour retrouver votre sourire, pour peut-être vous occuper un peu de vous? Voilà, vous avez tout compris, je me suis chouchoutée. Donc, j'ai changé de vêtements, de coiffure, j'ai amélioré des choses, je me suis investie dans mon boulot, je fais du sport. Puis j'ai déménagé, parce qu'avant, j'étais quand même dans un hameau, je me désociabilisais et ça, c'est pas bon. Donc, du coup, je suis repartie, on n'habite pas très loin d'ailleurs, je suis sur Tassin-la-Demi-Lune, à Lyon, et j'ai rencontré du monde. Donc, je me suis mise dans des associations et j'ai bougé, quoi. Et puis voilà. En fait, il faut prendre sur soi, il faut rencontrer du monde. Et puis en plus... Et un fiancé? Ah oui. Et ça, c'est bon, ça. Alors, vous nous raconterez ça. Vous nous raconterez ça tout à l'heure, cet événement imprévu qui est venu ça fait partie perturber. du changement de vie, quoi. Voilà. Et c'est bien. Vous avez quel âge? 50. Oh, bravo. Ça fait plaisir, non? De se dire que 50 ans, la vie n'est pas terminée. Ah, mais on peut même être une ado à 50 ans en étant une femme dans sa tête. On peut rire, on peut exploser, on peut s'amuser, revivre. Bon. Et puis nos enfants sont heureux quand ils nous voient comme ça. C'est important. Très bien. Un peu chamboulés eux aussi. Ouais. Vous nous direz quand même qu'il y a des petites choses qui ont failli menacer ce bel équilibre. On est d'accord. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va ouvrir la deuxième partie de notre émission qui a pour titre « Et maintenant ?» Et on va découvrir la suite de l'histoire de Christelle. Vous aviez beaucoup souffert du départ de vos 2 aînés, mais à cette époque, vous avez pu passer à autre chose en vous consacrant justement à vos jumelles qui sont restées avec vous. Et puis en ces temps, c'est elles qui ont pris leur envol. Si vous prenez un peu de distance, est-ce que vous sauriez nous dire par quoi vous êtes vraiment paniquée au fond? Qu'est-ce qui vous angoisse vraiment? Ce qui m'angoisse, c'est la peur de ne pas être là pour les protéger. Je trouve que ces jeunes, elles ont 17 ans. Je trouve que c'est tôt pour vivre seule. Ouais, je pense que c'est ça qui me préoccupe le plus, de ne pas être là. J'ai toujours été présente pour elles, enfin pour les 4, mais notamment pour elles. Et je pense que c'est ce qui me... J'imagine que dans l'éducation que vous leur avez donnée, vous les avez armés. Oui, je pense que oui, ils sont armés, ils sont autonomes, responsables. Mais malgré tout, je pense que peut-être que c'est dû à mon passé, à mon passé de jeune, de plus jeune, où effectivement, j'ai peut-être pas eu toutes les armes et je me suis rendu compte que la vie, elle était... Je suis partie très jeune, moi aussi,
de la maison. Très jeune, c'est-à-dire 18 ans. Donc, je pense que j'ai découvert la vie au fur et à mesure. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est l'analyse que j'en fais, je pense que j'ai peur pour mes filles. Parce que moi, j'ai traversé des moments difficiles. Enfin, voilà, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Le monde n'est pas tout rose, quoi. Il ne le sera jamais. Non. C'est pas parce que vous serez là qu'il le sera plus. Non, mais je pense que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait en sorte d'être là pour régler les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Je les ai peut-être un petit peu trop mis dans un cocon. Là, quand je les ai installés à Lyon, j'ai fait tout ce qui était administratif. Enfin, elles sont installées, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvonne? Je crois que vous mettez un terme à une forme de surprotection. Vous avez peur qu'il leur arrive quelque chose, mais je crois qu'absolument, il faut leur faire confiance. Je crois que vous avez tout fait. Vous leur avez donné des armes, comme vous dites. Ils sont autonomes. Et je crois que vraiment, au fond de vous, il faut leur faire confiance. Il ne leur arrivera rien. Il ne vous est rien arrivé quand ils sont partis à 18 ans. Donc je crois que c'est ça. L'élément majeur, c'est faire confiance. Je leur fais confiance. Il y a une part de confiance, parce que forcément... Mais je pense que c'est moi. Le problème, c'est moi, c'est pas eux, en fait. Voilà. Et vous n'avez pas peur de leur faire trop peser cette pression? J'ai un petit peu... Enfin, c'est pas que j'ai ce sentiment, c'est que ma fille m'a dit un jour, ma grande, tu nous fais culpabiliser. C'est ça. Voilà. C'est pas bon pour eux, ça. Ça les retient, ça les plombe. Eux, ils ont le sentiment de m'abandonner et forcément, ils se disent... ma fille m'a dit récemment, maman... arrête de dire ça, tu nous fais culpabiliser. On a l'impression... Donc voilà. Et ça vous parle, le témoignage de Dominique? Oui, non, mais oui. Est-ce qu'un jour, elle t'ont dit lâche-moi? Non. Parce que moi, les miens, elles m'ont dit lâche-nous. Alors là, c'est une réflexion. Lâche-nous. Et les enfants de Christelle n'en sont pas à ce stade, ils culpabilisent trop. Alors pour rebondir sur Dominique, je crois que le véritable bonheur de vos enfants passe par votre bonheur. Je vous ai entendu dire « on » tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un homme dans votre vie, peut-être? Alors, il est là. Oui, il est là. Il est où? Bonjour. Alors, donc, vous vous retrouvez avec lui, vous pouvez faire des choses avec lui. Donc, c'est pas le papa des enfants, si je comprends bien? Non, c'est pas le papa. J'ai refait ma vie avec Lionel il y a 2 ans. Voilà. Mais lui, il a 3 enfants. Et ils sont où, les 3 enfants? Les enfants, ils sont en garde alternée chez nous et chez leur maman. Donc lui, il a toujours ses enfants. Et donc ça vous agace un peu? Un peu. Vous êtes jalouse? Pas jalouse, mais je me dis par la force des choses, je vais être obligée, entre guillemets, parce que je le fais de mon cœur, de m'occuper de ses enfants, alors que je ne m'occupe pas des miens, des miennes, des petites. Enfin, les vôtres, elles n'ont pas besoin que vous occupiez d'elles, puisqu'elles sont parties. Oui, elles sont parties comme Pauline, parce que il faut faire des études et qu'on n'a pas le choix. Oui, donc vous vous culpabilisez par rapport à vos propres enfants. Ah oui, oui. Il faut pas. Lionel, quel regard vous portez sur la période que traverse Christelle actuellement? Nous, on en parle beaucoup. Oui. Et j'essaye justement de lui dire qu'il faut qu'elle apprenne à vivre pour elle et que ses enfants, ils ne sont pas très très loin, même si c'est 150 km, que quand elle a le besoin, on peut y aller. Donc je lui dis, pense à toi et voilà quoi. Et alors, elle change un peu? Ça c'est s'améliore? compliqué. C'est récent, hein, donc petit à petit, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Donc quand elle n'est pas bien, on en parle. Et voilà, donc moi j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment qu'elle prenne sur elle. Vous insistez pour qu'elle fasse des activités, pour qu'elle sorte un peu de la maison? Voilà, et puis qu'elle vive pour elle maintenant. Aujourd'hui, ces enfants, ils sont grands, ils vont se débrouiller tout seuls. S'ils ont besoin, on est là. Et s'ils n'ont pas besoin, c'est très bien. Et que nous, maintenant, il faut qu'on vive pour nous, quoi, quelque part. Et vous lui proposez de faire des choses tous les deux? Bien sûr. Des activités? Déjà, la semaine, on travaille, donc c'est compliqué. Mais le week-end, on fait beaucoup de choses avec des amis. Donc c'est vrai que pour éviter qu'elle pense à ses enfants, donc c'est vrai qu'on fait pas mal de choses. Et on va faire du sport bientôt. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire comme soir? Du badminton. Ça, c'est du badminton? Oui. On peut le faire en couple, donc voilà. Et du ski quand la neige reviendra. Sylvie, vous nous expliquiez en première partie d'émission à quel point vous êtes vous aussi désemparée depuis le départ de votre petit dernier, Bastien. Alors vous êtes toujours en couple avec son papa. Oui. Comment votre mari appréhende-t-il ce qui vous attend tous les deux? Le fait que vous vous Alors, retrouviez lui, tous les deux contrairement en à tête-à-tête. moi, il est très assis par rapport à la situation. Son fils lui manque beaucoup aussi. Mais il veut l'aider dans son étape
professionnel s'en envole, oui, exactement. Il lui fait confiance. On n'en parle pas beaucoup ensemble, en fait. Pourquoi ? Parce que j'aimerais être comme lui, aussi zen du départ de Bastien, mais moi, j'y arrive pas, quoi. Et pourquoi vous n'en parlez pas ? On n'en parle pas justement parce que je sais que lui ne pensera pas la même chose que moi, donc forcément... C'est normal. Acceptez que vous ne pouvez pas y arriver pour l'instant. Déjà, ça, c'est important de l'accepter. Oui. À partir du moment où vous acceptez votre mal-être, vous allez pouvoir en discuter avec votre mari après. Oui, quand on discute de Bastien, en fait, on discute de ce qu'il fait, de ce qu'il faisait, mais pour vraiment le sujet précis du départ, moi, j'ai du mal à entamer le sujet. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la nature des relations que vous avez avec votre mari ? Est-ce que vous vous retrouvez plus, vous faites plus de choses ensemble ou pas ? On va le faire, parce que justement, Bastien, c'était vraiment notre bébé, en fait, on va dire. Tout tournait autour de Bastien. Avec Bastien. plaisir ou vous l'interdisez un peu comme si vous culpabilisiez ? Pour l'instant, je crois que je me l'interdis. Oui. Pour quelle raison ? Justement, j'ai peur que Bastien pense que... Alors, il est parti, donc maman va en profiter. Et puis, c'est moi qui pense ça. Je sais que lui, non, Bastien attendrait que sa maman se lâche un peu, oui. Il serait complètement soulagé, même. Oui. Par contre, je lui fais confiance dans son choix professionnel et là, je l'accompagne, et son papa aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Oh, le regard admiratif. Ouais, voilà. Ouh là là. Que dire à Sylvie Yvonne pour la sortir de cette Je crois que culpabilité ? Bastien, finalement, a été un écran entre votre mari et vous. Je veux dire que même si vous l'aimez tous les deux autant, il a fragilisé la relation ou la communication entre vous. Donc son départ, vous vous retrouvez face à face avec lui et vous avez oublié de communiquer. Tout à fait. Oui. Vous avez oublié de parler et c'est vrai que quand il y a une forme de surprotection, eh bien souvent le père n'a pas trop sa place. Le père, sa fonction, c'est de couper ce rapport fusionnel. Je pense que mon mari l'a ressenti, ça, oui. Ouais. Je crois que maintenant, il est temps de se retrouver. C'est pas facile. Non. Il faudra un peu du temps. Mais il faut recommuniquer, en tout cas. Oui. Invitez-le. Invitez-le à week-end. Il faut faire quoi ? Quel Alors, pour conseil vous leur recommuniquer, donnez ? je pense que déjà, les mots, ils n'arrivent pas. Je veux dire, vous n'arrivez pas à parler ensemble. Donc, il faut faire des choses ensemble. Sortir un petit peu ensemble. Aller dîner ensemble. Des toutes petites choses. Qui freine. C'est vous qui freinez. Je sens bien que c'est moi. Parce que vous n'autorisez pas à être heureuse de peur que votre fils sente votre bonheur comme un abandon. C'est pas un abandon. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Donc sortir avec lui, avec votre mari, parler, retrouver votre féminité. Alors lui, par contre, mon mari, là, c'est sûr qu'il a des projets en tête, quoi. Maintenant, lui, il le voit dans le sens où Bastien a quitté la maison. Maintenant, il va falloir qu'on pense à nous, que tu penses à toi et qu'on fasse des choses ensemble, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose ? Eh bien, des week-ends qu'on ne faisait plus, des vacances, génial. un peu plus de vacances. Génial. Oui, je suis assez satisfaite quand même. Ça vous fait plaisir ? Ah oui, tout à fait. Retrouver des passions. Oui. Oui, parce que moi, c'est vrai que tout est centré sur Bastien. Je ne fais aucune activité. Tous les soirs, après le travail, j'essaie de rentrer avant qu'il arrive pour être là, pour être sûre qu'il ne manque de rien. Enfin bon, trop protectrice, en fait, quoi. Vous êtes enfermé dans une bulle et vous n'avez pas regardé ce qu'il y avait autour. Bastien et moi, oui. En fait. Bastien et vous, oui. En couple. Alors Dominique, après le départ quasi concomitant de vos 3 enfants, vous avez pris les choses en main. Vous avez repris les rênes de votre vie, notre expression favorite, pour lutter contre la déprime. Complètement. Pourquoi ça vous fait marrer ? Parce que je me retrouve en train de dire, allez, maintenant ça suffit. Les enfants, effectivement, sont partis. J'ai un cœur qui est en chagrin, mais on ne va pas lâcher. Allez, c'est bon. En juillet, que s'est-il passé ? Les 3 sont revenus. Aïe. Alors là, je vous dis pas la bousculade. Les 3 sont revenus. Donc Anaïs a déménagé de Stockholm en attendant pour repartir sur Bruxelles. Nicolas est arrivé en vacances pendant 1 mois et Juju était là. Et alors ça, c'est pas bien ? Vous n'étiez pas contente ? Non, parce que moi j'avais ma petite vie tranquille avec Xavier, notre organisation, machin et tout ça. Et tout à coup, les 3 arrivent. Et alors là, chamboulement. Anaïs qui arrive avec plein de bagages, donc il y en avait plein à la maison, on ne pouvait pas ranger. Nicolas qui met l'ordi dans la salle à manger, qui fait du jeu jusqu'à 4 heures du matin et qui nous réveille alors que le lendemain je travaille. Donc, là j'ai un petit peu pété les plombs. Là. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient partis ?
Et bien Anaïs, elle n'était pas venue depuis 6 mois et Nicolas, ça faisait 2-3 mois. Quoi. Ouais, Voilà. donc c'était tout récent quand même. Donc vous étiez quand même vite habitués c'est-à-dire- à leur absence. Oui, non, mais c'est parce que quand vous vous habituez, quand ils partent, alors on a tout chagrin et tout ça, et puis après, à un moment donné, mais c'est qu'on s'habitue, on s'organise, et puis on les invite un petit peu à partir pour que nous, on puisse profiter de la vie. Mais quand ils reviennent, ça, c'est autre chose. Parce Ils que n'ont pas perdu leurs habitudes. on est bien d'accord. Et ils sont comme s'ils étaient chez eux. Ils sont plus chez maman, mais ils sont chez eux. Alors, ça peut peut-être vous choquer, mais moi, maintenant, je pars du principe qu'ils sont chez moi. Ils sont plus chez eux. Parce que sinon, vous les aidez pas à partir. Donc, c'est ça. Vous imaginez, vous, si Bastien revenait totalement et si Pauline revenait? C'est chouette. Ouais, ça serait Moi, je chouette. suis heureuse quand ils reviennent, je suis heureuse, mais il y a un temps d'adaptation, à me dire, parce qu'ils me chamboulent dans tout ce que je fais. Oui, mais parce qu'il y a eu un changement de vie aussi. Ah ben moi, mais les miens, ils bougent, ils partent et ils m'habituent toute seule, et maman lâche-nous, et quand ils reviennent, il faut que je sois disponible pour eux. Bon, alors qu'est-ce que vous avez dit? Comment vous avez mis des règles, vous avez mis les choses au point? J'ai fait un règlement intérieur, j'ai fait une C'est-à-dire réunion de famille. J'ai fait une réunion de famille un soir, et je leur ai dit, attendez, je vous respecte, je vous aime, vous pouvez revenir quand vous voulez, mais à ma condition, à moi, c'est-à-dire à ma façon de vivre à moi. Si vous ne voulez pas revenir à ma façon de vivre, ben vous ne revenez pas. Ça, c'est très dur à dire, parce qu'après, moi, je me culpabilise derrière en disant « T'as bien fait, t'as pas bien fait ?» Ben oui, j'ai bien fait, parce que ça les aide, eux, à se construire, justement, et il faut passer au-delà. Donc ça, c'est le plus difficile, mais vous le vivrez, mais Comment plus ils tard. ont réagi? Pas très bien. Parce qu'en plus, le règlement intérieur, je l'ai fait signer. Qu'est-ce que vous regardez, là, dans le public? Ma fille, là-bas. Elle est où? Elle est là. C'est la fille aînée? C'est du Juliette, la petite dernière. Ah, la petite dernière. Voilà. Bon. Ben parce qu'en fait, je leur ai fait signer le règlement intérieur. Parce que ça a plus de... Ah, mais attention. C'est écrit. Oui, c'est de l'écrit, c'est vraiment symbolique. Et le symbolique, il faut le mettre en place. Comme ça, bon, ça ne marche pas toujours avec Nicolas. Mais Alors, bon, Juliette, est-ce que vous l'aviez trouvé très changé quand vous êtes tous revenus, là? Bah, moi, j'étais en internat, donc je revenais les week-ends. C'est vrai qu'on essayait de se faire des petits moments ensemble. Elle m'emmenait à la peinture, c'était bien. Mais par exemple, le dimanche, c'était son moment à elle. Elle allait au marché, elle se détendait. Puis je la voyais mieux. Puis quand elle est partie pour la première fois en vacances, je suis restée à l'appartement. Elle est partie toute seule avec son amie. Et elle est revenue tellement heureuse que finalement, on était heureuse qu'elle soit partie sans nous. Et son ami, vous l'avez bien accepté? Oh, il est génial. C'est J'adore, vrai moi. Donc. Et puis tant qu'il rend ma mère heureuse, c'est essentiel. Oh. Alors, ils en sont où tous les trois aujourd'hui? Alors, Anaïs, ben, il n'y a pas très longtemps, je l'ai remmenée, j'ai fait l'aller-retour entre Bruxelles et Lyon, donc en un week-end. Ben oui, ils vous perturbent dans la vie, hein. Ça c'est les enfants, mais bon, ça fait partie d'eux, c'est très bien. C'est bien. C'est très très bien, parce que justement, on se remet en condition tout le temps. Donc, je l'ai raccompagné à Bruxelles, et puis Nicolas est toujours à Carcassonne chez les parachutistes. Et bientôt, son contrat d'armée se finit et il revient vivre à la maison en décembre. Yes. Et puis Juju, qui cherche du travail, tout ça. Mais c'est bien parce qu'ils me connaissent. Bon, ils savent très bien quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Parfois, je n'ai pas toujours l'art et la manière parce qu'il y a des fois, je suis fatiguée. Il faut l'accepter. Il y a des fois, quand on est fatigué, on ne peut pas toujours une maman être au top. On ne peut pas. C'est pas possible. On fait au mieux de ce qu'on fait. Mais on ne peut pas être au top, c'est pas possible. Et vous leur dites ça, mais ils vont le comprendre, hein, c'est pas un souci. Ils vont être bousculés aussi, mais ils vont le comprendre. Et je pense que c'est ça, il faut leur dire, voilà, je suis une maman, j'ai tel âge. Il y a des fois, quand je reviens du travail, je suis fatiguée, et il y a des fois, je ne te supporte pas. Donc, laissez-moi un peu d'espace. Et les choses rentrent dans l'ordre. Vous leur mais dites je les quand même, aime, hein, vous parce leur qu'ils dites le pas savent. Hein, vous le dites jamais, Bastien, ça? Qu'il me laisse de l'espace, non. Mais vous apprécierez le jour où vous pourrez lui dire. J'aime bien. Enfin là, ce qui me manque aussi, c'est qu'il n'y ait plus de bazar à la maison, moi, justement. Là, mais vous apprécierez le jour où vous ferez des activités, où vous ressortirez avec votre mari, où vous irez un week-end à l'hôtel, tous les deux, sans Bastien, refaire des choses à deux. Oui, oui. Et après, quand Bastien reviendra, vous lui direz « Je t'aime, mon fils, mais là, un peu d'espace. » Oui, mais c'est nouveau, c'est normal. Lui, souvent, il me dit tu me lâches, j'ai 19 ans, je sais normal. ce que j'ai à faire. Oui, mais il moi, attend je que reviens ça. toujours... J'aimerais être un petit peu plus, justement, distante et le laisser un petit peu... Soyez pas une maman castratrice.
Parce que moi, je l'ai vécu. Oh non, mais vous Non. avez trop lu les... Non, non, trop... Alors c'est parce que là, on en est au chapitre maman castratrice. C'est parce que j'ai eu une maman qui m'a empêchée de vivre comme ça et qui m'a trop mis dans son carcan pour garder là-dessus. Et moi, j'en ai drôlement souffert en tant Moi, j'ai qu'enfant. pas eu ça, justement. Ben, moi, je l'ai eu. Alors, le problème, c'est qu'avec mes enfants, je me suis dit, ça, jamais je serai comme ça avec eux. Je leur donnerai tout l'amour qu'il faut parce que j'en ai plein pour mes 3. Mais à un moment donné, je leur montrerai aussi qu'il faut qu'ils vaguent ailleurs, il faut qu'ils aillent ailleurs. Mais c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Voilà, Ah oui, tout à non, mais fait. je l'ai aidé dans sa démarche de partir, trouver son appartement. Enfin, on l'a accompagné tous les deux. Mais c'est moi qui gère mais pas là, mon pensez à angoisse. votre vie à vous, maintenant, angoisse. votre vie, celle de votre Comme si vous mari. n'étiez qu'une mère et vous n'êtes pas qu'une mère. Et je crois que... Et puis la vie, c'est pas que le lien avec votre fils, il y a tellement d'autres choses à faire. Justement, quand il est Il y a parti, votre je me mari, disais, sinon. j'ai plus de vie en fait. J'avais l'impression de ne plus avoir de vie. ben, J'oubliais pas mon mari pour autant, mais c'était des journées infernales, quoi. D'être inutile surtout. Voilà, c'est ça. Un sentiment d'inutilité. Tout à fait, c'est ça. Vous ne savez pas, vous ne savez que donner. Alors déjà, vous êtes utile parce que vous êtes là. Oui. Donc déjà, vous êtes utile. Ben non, mais C'est déjà, vrai. en premier lieu. Puisque vous témoignez, vous êtes là, donc Oui, vous faut êtes être utile. positif, oui. Voilà, donc avancez, retrouvez-vous avec votre mari, c'est trop bon. Mais dis donc, vous voulez pas présenter l'émission à ma place? Vous travaillez, vous? Ouais, moi je gère une agence d'assurance, Oui. donc à Lyon. Et puis. Et donc, vous regardez pas l'émission tous les jours, quand même. Je regardais avant et c'était très bien. Et puis maintenant, j'ai moins le temps, donc il y a des fois, je vais sur Internet et je regarde. Ah, d'accord, vous regardez après. Ouais. Et puis, je trouve ça vachement important. Enfin, c'est bon, cette émission-là. Pourquoi Parce qu'on peut se laisser les numéros de téléphone après, les mails. Après, s'il y a... Mais non, mais s'il y a quoi que ce soit, c'est déjà un petit conseil ou un truc, on se correspond, tiens, je suis pas bien, il y a ça là. Eh ben, voilà, vous n'êtes pas bien, on en parle. Et peut-être sortir, Sylvie, d'une forme d'introversion. Vous êtes très introvertie malgré tout. Voilà, c'est important. Donc vous n'osez pas. Il y a ce terme, ne pas oser aller vers. Tout à fait. Cette introversion qui vous Même le fait paralyse. Mais je pense que j'étais comme ça avant d'avoir mes enfants. Oui. Mais c'est pire depuis que je les ai, en fait, puisque je... Oui, parce qu'ils vous ont comblé, puis ça vous a tout à arrangé. fait, oui. Ils ont fait écran entre vous et l'extérieur. Voilà, ouais. J'ai hâte de vous accueillir là-bas, pour voir comment vous avez progressé. J'espère que vous aurez découvert des tas de choses sur les conseils de Dominique. Corinne, vous en êtes où? Est-ce que Oui, ça elle a vous une super vie. Ouais. Mais le sport, je le faisais avec ma fille. Eh ben, vous le ferez avec des copines. Oui, je le fais avec des copines, mais c'est différent. Et alors Bah oui. Mais on a l'impression qu'il faut complètement changer de vie pour pouvoir... Enfin, c'est le... C'est juste changer des personnes avec qui vous faites du sport. Ah bah non, ce serait dommage aussi pour celles avec qui je fais du sport, parce que je les aime bien. Non, mais justement, c'est plus votre fille, mais vous allez trouver d'autres centres d'intérêt, d'autres discussions mais je avec tes continue, copines. mais voilà, j'étais déjà dans la démarche de penser à moi, mais c'était avec Pauline. Bon, là, il faut trouver un autre moyen. On en est où dans les textos, là? Je sais pas. Je lui ai pas répondu, donc... Donc, elle doit être totalement angoissée. Voilà, là, c'est le meilleur exemple voilà, il y a ça veut deux dire je qu'elle- t'aime, maman. Et c'est de l'addiction. Addiction, une Yvonne. dépendance. De l'addiction. Au fond, vous êtes l'une et l'autre dépendantes. Il y a une forme de dépendance affective importante. Et Elle me dit retourne-toi, maman. Comment? Alors, attendez, je vous remets votre micro dans votre La grande surprise. Oh, attendez, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vues toutes les deux? Hier au soir. Hier au soir, on a l'impression qu'elles se sont pas vues depuis 10 ans. 10 ans. Hein? Non, c'était hier au soir. Vous êtes vues hier soir? Oui. Vous ne ressemblez pas du tout toutes les deux. Vous avez le même coiffeur? Oui. Hein? Il est là, le coiffeur? Oui. Ah bon, c'est la copine. Bon. Mais t'étais en cours? Bon, alors donc, vous vous êtes vus hier soir? Oui. Et là, vous êtes aussi émue de vous voir? Ben oui. Elle devait pas être là. Non, mais c'est trop, c'est complètement trop. C'est too much. Non. Mais si, non. C'est too much. Vous n'avez pas l'impression d'être addict au texto, que c'est presque une drogue? Non? Une drogue, non, un besoin. Ben oui. Un besoin? Oui. Est-ce que vous aviez conscience du mal-être à ce point de votre mère? Oui. Parce que c'est aussi dur pour moi.
Mais vous vous rendez pas service, toutes les deux, là, à non, vous mais on rendre le sait. malade comme ça? On le sait. Hein? Est-ce que vous avez un petit copain? Oui. Depuis quand? 1 an et demi. Et comment il le vit, lui, tout ça? Vous lui envoyez combien de textos par jour à votre petit copain? Un peu moins que maman. Ah, quand même beaucoup. Non, pas de beaucoup, mais maman en a le plus. C'est pas normal. Bah non, oui. Yvonne, je sais C'est pas. pas normal du tout. Ça serait... Mais je crois qu'effectivement, vous culpabilisez de sentir votre mère dans une forme de détresse par rapport au fait que vous ne soyez plus à la maison. Et si elle était heureuse, votre maman? Mais je sais qu'elle l'est pas. Voilà. Mais si elle l'était? Et si elle était? Si elle le devenait, si vous la sentiez heureuse, et puis Si elle était épanouie. heureuse, je serais heureuse. Et voilà. On se parlerait pas, enfin on se parlerait pas, si, parce qu'on est obligé. mais les textos seraient beaucoup... Mais voilà, ce serait un texto le matin, un dans l'après-midi, et puis s'appeler au pire le soir, voilà. Voilà, avant. Corinne. Est-ce que vous avez culpabilisé quand vous êtes partie de la laisser? Oui. Et pourtant, vous trouvez normal de partir, de faire vos études, d'avoir votre vie? Donc c'est vraiment un service à vous rendre mutuellement. Corinne? Oui. Et je vous assure que vous serez mieux après, quand vous l'aurez laissé. Là, pour l'instant, j'ai du mal à le concevoir. Enfin, mais si. Ça fait 15 jours. c'est En récent. plus, elle est partie une semaine. Elle est revenue. Elle avait 15 jours de cours, donc elle est revenue presque une semaine à la maison. Et là, dimanche soir, ça a été boum, la recoupure. Donc c'est pour ça, hier au soir, on a été manger avec elle, quoi. Et là, j'avais hâte d'être vendredi soir. Et si vous faisiez un jeu? Un jeu. Bah, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, ne pas vous appeler une journée? Non, mais sans le voir dramatiquement comme ça. C'est-à-dire, faites-vous des paris, puis après, vous vous félicitez. C'est-à-dire, vous faites un jeu, vous dites, tiens, ce jour-ci, on va pas s'appeler. Et puis, on va se féliciter de ne pas l'avoir fait, donc on va se récompenser. Et vous le faites au fur et à mesure, vous mettez des défis. C'est pas possible. Bah, essayez. Vous ne pouvez pas dire c'est pas possible. Vous essayez. Non, mais je m'imagine pas. Mais une journée dans la semaine. En tout cas, c'est vraiment compliqué quand même d'être à ce point aussi Fusionnel. addict. Hein? Oui, il y a un rapport qui est quasiment, sans que vous en rendiez compte, étouffant. Mais par contre, si, j'ai cette impression. J'ai toujours eu sur Pauline... Étouffant. Oui. Vous l'asphyxiez quelque part... par amour. Alors, il faudrait peut-être qu'elle me dise, lâche-moi. Mais elle Voilà, vous l'a dit, elle vous a dit que Non. si elle vous sentait... si, elle m'a pas dit lâche-moi. Enfin... Non, mais si elle vous a dit que si elle vous sentait épanouie, ça la soulagerait. Voilà. Mais je suis pas malheureuse à côté de ça. Enfin, j'ai un mari qui m'aime, j'ai des parents, j'ai une famille formidable. J'ai juste ma fille qui est partie un petit peu loin de moi. C'est normal, c'est la vie, c'est Oui, la logique. c'est la vie, mais c'était trop tôt. Bon, Corinne, c'est vous qui répondrez aux questions de nos téléspectateurs. J'espère que cette émission va vous faire réfléchir et que vous allez parvenir à prendre doucement un peu de distance toutes les deux. Ça ne sera que positif. Ça ne veut pas dire que vous cesserez de vous aimer, bien au contraire. C'est Par une amour pour nouvelle votre manière. fille, soyez heureuse. Voilà. Par amour pour Une votre fille, nouvelle manière de soyez vous heureuse. aimer. Pardon. En tout cas, Corinne, Christelle, Sylvie, nous vous souhaitons de vite retrouver vos marques pour enfin profiter de la vie qui s'offre à vous. Et je serai ravie de vous accueillir sur le plateau de l'Histoire continue. Merci d'être venus nous voir. Les mères que nous venons d'entendre ont accepté de nous laisser entrevoir leurs failles pour tenter d'y voir plus clair dans leur vie de famille. Comme elles, Catherine et Céline étaient à fleur de peau en venant sur notre plateau et elles étaient alors loin d'imaginer que le fait de lâcher prise en public les ferait avancer à ce point. Pour elles, l'histoire continue et nous sommes ravis de les retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Je vais d'abord commencer avec vous, Catherine. Nous avions fait votre connaissance le 30 novembre 2009 dans une émission intitulée « Je ne m'en croyais pas capable ». Et pourtant, en quoi étiez-vous concernée par ce thème ? Au fait, au départ, j'étais venue pour l'émission précédente, parce que j'avais des amis qui faisaient l'émission précédente, et j'étais dans le public, donc je n'étais pas du tout concernée par ce thème. C'était quoi le thème de l'émission précédente ? L'émission précédente, c'était nous avons eu une belle histoire d'amour, quelque chose comme ça. Et vous n'étiez pas du tout concernée ? Non, par l'émission d'avant, si, j'avais des amis qui étaient là. Oui. Mais l'émission, c'est je ne m'en croyais pas capable, et pourtant. Alors vous étiez dans le public pour nous avons vécu une belle histoire d'amour. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis après, donc, je suis restée pour je ne m'en croyais pas capable, et pourtant, pour une deuxième émission. Ouais.
Mais là, bon, je me sentais pas concernée du tout parce que j'étais pas, voilà, c'était juste dans le public. J'étais dans un petit coin tranquille. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, il y a eu Armelle qui a parlé et qui, en fait... Qui était l'une des invitées? Qui était une des invitées du plateau. Et puis, son histoire m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, c'était mon histoire. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et Jean-Luc Delarue a vu que j'étais dans le public et a vu ma réaction et m'a proposé, d'abord on a discuté un petit peu dans le public et après il m'a proposé de venir sur le plateau. Et là ça a été très... J'ai beaucoup pleuré, beaucoup. Même encore, j'ai encore un peu... je suis encore touchée un peu par faire ça parce que je m'y attendais pas du tout. Pas du tout, du tout. Alors, je propose tout de suite de regarder un extrait justement de cet échange émouvant entre vous et Jean-Luc Delarue. Et puis tout de suite après, vous nous raconterez à quel point vous avez changé depuis. On m'appelle la grosse et c'est vrai que ça fait mal. Il y a 4 ans, Catherine avait assisté dans le public au témoignage d'Armelle. Les deux femmes ne se connaissaient pas, mais elles avaient connu la même souffrance. Depuis toute petite, j'étais un petit peu ronde. J'ai subi des réflexions. J'avais une très mauvaise image de moi-même. Oui, je n'acceptais pas mon corps, je ne m'aimais pas. Après des années de complexes, Armelle avait décidé d'accepter son corps et d'aller de l'avant. J'ai rencontré Magda. Elle m'a demandé si je voulais bien poser nue pour elle. Et là, ça a commencé à changer mon regard sur moi-même. Bouleversée par l'histoire d'Armelle, Catherine avait osé pour la première fois parler de ses complexes. J'ai l'impression que vous comprenez ce qui se passe exactement. Vous ressentez très fort ce qui se passe. Vous pouvez vous mettre à sa place? Je suis comme elle. Qu'est-ce qui vous touche à ce point? Qu'est-ce qu'elle a réussi à se plaire dans son corps. C'est une leçon de vie, franchement, vraiment très très belle. Touché par la réaction de Catherine, Jean-Luc Delarue l'avait invitée sur le plateau de l'émission. Yvonne Poncet-Bonissol, notre psychologue, avait alors donné à Catherine des clés pour avancer. Il faut être vrai et se défaire de toutes les injonctions, de tout ce que les autres pensent de vous, disent de vous, et c'est ça la vraie liberté. Vous seriez prête à poser pour des peintres? Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Faut dire oui, faut dire oui avant de réfléchir. Vous seriez prête à poser pour un peintre? Vous êtes prête? Il faut dire oui avant de réfléchir. Vous seriez prête à poser pour un peintre? Pardon? Oui. Ah, vous avez dit oui. Oui. C'est très bien, c'est positif. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. 4 ans après l'émission, Catherine n'a rien oublié de sa rencontre avec Armelle. L'histoire d'Armelle m'a touchée parce qu'on avait la même histoire, les mêmes émotions. Je me suis reconnue en elle. Mon témoignage, en fait, m'a permis de me rendre compte vraiment de ce que j'avais vécu, parce que j'avais tout occulté à l'intérieur de moi, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, ça m'a délivrée. À cause d'une pelade, Catherine a perdu ses cheveux il y a quelques années. Cette épreuve aurait pu la complexer davantage, mais elle a décidé de se prendre en main. Après tout, j'ai une vie, pourquoi pas la vivre comme je suis et pas autrement. Je me suis regardée dans un miroir, je me suis dit, tu peux t'arranger, donc voilà. Je me suis dit, allez, on va faire les magasins et on s'occupe un petit peu du look qui sera un peu plus sympa quand même. Maintenant, je mets des robes, je suis plus complexée. Quand je me regarde dans la glace, je me dis, ouais, pas mal la nana. Après tout, je la croiserai dans la rue, peut-être que je l'accosterai. Voilà. Voilà, et voilà. Il va falloir que j'arrête de dire voilà. Catherine est aujourd'hui réconciliée avec son corps. Et pour appréhender l'avenir sereinement, elle n'attend plus qu'une chose.
Je suis très heureuse comme je suis aujourd'hui. Je suis plus complexée, je me sens plus sûre de moi et il me manque un compagnon. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui me cajole, qui pense à moi, qui me fasse des petits cadeaux. Voilà, et puis qui m'aime, comme je suis. Catherine, son amie, et Karine, sa fille, n'ont pas toujours réalisé l'ampleur de ses complexes. Le témoignage de ma mère, finalement, ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'elle ressentait vraiment. Je ne pensais pas qu'elle était si mal dans sa peau, qu'elle avait besoin d'être aussi réconfortée et rassurée sur elle-même. Je ne me rendais pas compte de sa détresse. Les deux femmes portent aujourd'hui un regard plein d'admiration sur le chemin que Catherine a parcouru depuis 4 ans. Elle a recommencé à vraiment prendre soin d'elle. Il y a 4 ans, elle flottait dans les vêtements. Aujourd'hui, elle ose les vêtements près du corps et on la sent vraiment femme. Et ça, c'est ce que j'aime. Elle aime se voir comme elle est, vraiment. Et elle perçoit davantage les regards des personnes masculines. Enfin, elle réalise qu'elle peut plaire depuis le temps que j'aurais voulu entendre ça d'elle. Je suis fière de ma mère et j'espère qu'elle continuera à me rendre aussi fière que je le suis aujourd'hui. Oui, je suis heureuse de ce qu'elle est devenue et ce qu'elle peut encore devenir, encore plus femme, encore plus épanouie, et je ne souhaite que son bonheur, de toute façon. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour Catherine. Elle s'est lancé le défi de poser devant l'objectif d'un photographe. Alors, je vais te montrer ce que j'avais prévu d'emmener. Alors, pour l'aider à sélectionner ses tenues, elle a fait appel à sa fille, Karine. Celle-ci, moi, j'aime bien. Ça fait jeune fille. Mais ça fait bien, ça fait un moment que printanier. je l'ai, mais je l'avais jamais mise parce que j'osais pas. Et maintenant, je me sens vraiment bien dedans. Donc voilà, hop. Et ben c'est parti. Et voilà, hop, c'est parti. On y va. Mais avant de rejoindre le studio photo, Catherine a rendez-vous pour une séance maquillage. Et c'est pour elle une grande première. Bonjour. Catherine. Bienvenue. On va s'installer par ici. Allez-y. Tenez, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, superbe. Je suis une belle fille, quand même. On se sent revivre. Voilà, plus qu'à le faire tous les jours à la maison. Maquillée et sûre d'elle, Catherine est maintenant prête pour son shooting photo. Bonjour, bienvenue. Installez-vous tranquillement, on va s'occuper de vous, on va essayer de faire des belles photos. Et pour aider Catherine à réaliser son défi, une invitée spéciale a souhaité être présente. Comment vas-tu, Catherine? Armelle, qu'elle avait rencontrée sur le plateau de Toute une histoire, a tenu à la soutenir. Mais tu me parles de surprise, ouais. Eh ben, dis donc, t'es belle comme tout. Merci beaucoup. C'est bien ce que tu fais. Là, Vraiment, franchement, c'est merci. magnifique ce Bah que oui, mais ta c'est démarche grâce à est toi. magnifique. C'est grâce à toi. Bon, alors, prête? On y va? On va se changer? Allez, on passe en loge, viens. Allez, vas-y, rentre, installe-toi. À tout à l'heure. La couleur, puis tout, hein, les cheveux, il y a tout qui a changé là. Ah oui. Envoler les complexes du passé. C'est avec décontraction que Catherine enchaîne les poses et les tenues. Et en fait, vous êtes mannequin professionnel et vous ne m'avez pas dit, hein? Non. T'es magnifique, Catherine, magnifique. Pas avoir les bras ballants. À l'aise avec son corps, Catherine veut même aller plus loin. Oui, On passe aux choses sérieuses? Commencer par ça, déjà. Ah bon, d'accord. C'est parti. C'est bon. Ne regarde pas trop. Par là. My name is Cathy. Alors tu regardes vers moi, on va faire comme, voilà, comme la petite dernière. Et c'est parti. Merci beaucoup. Super. C'est du super bon travail. Ah, voilà la nouvelle star. Alors, bravo, dis donc, qu'est-ce que t'as bien travaillé. C'est vrai que je me sens
je me sens bien. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Prête à conquérir le monde alors? Oh là oui. Bon, c'est génial. Vraiment bravo. Félicitations. Toi, quand même. Mais ouais, non, mais là, Tu m'as beaucoup aidé. This one's for the lonely, the ones that seek and find, only to be let. Catherine et Armel. Catherine, je vous ai vu souffler en regardant ce reportage. Vous vous êtes épatée vous-même? Oui, je suis très émue. Pourquoi très émue? De revoir toutes ces images. Est-ce que vous ne vous pensiez pas capable d'aller jusque-là? Non. Ça vous a fait du bien? Ah oui, voilà, énormément bien. Énormément. De quoi avez-vous pris conscience en participant à notre émission? En fait, j'étais pas si mal que ça. Que mon corps, j'ai pris conscience que mon corps n'était pas un poids. Parce qu'il y avait que ma tête en fait qui me plaisait. Et j'ai pris conscience que mon corps n'était pas... j'étais pas toute seule à avoir un corps comme le mien. Avec quels mots décririez-vous la nouvelle Catherine? Je me sens bien dans ma peau, dans mon corps, dans ma tête aussi, parce que c'est important. Est-ce que ça a changé le rapport aux autres? Oui, parce que je ne me cache plus. Avant, je faisais du shopping. Enfin, je faisais pas du shopping. Maintenant, je fais du shopping. Avant, j'allais dans les magasins, je regardais s'il y avait ma taille. Je ne regardais pas le vêtement. S'il y avait ma taille, je prenais sans chercher. Et j'essayais même de cacher, de prendre des trucs longs, qui me cachaient un petit peu, des couleurs pas très vives. Alors Là, on voit que vous avez opté pour les couleurs. Ah oui, vives. alors que là, donc quelques mois après l'émission, je me suis dit, bon, allez hop, on va faire les magasins, on va changer un peu tout ça. Et là, j'ai pas regardé les tailles, j'ai d'abord regardé les vêtements. Et après, s'il y avait ma taille, j'ai pris. Et donc, des couleurs vives, des décolletés, même au niveau des jambes, je suis un petit peu plus courte, parce que j'avais souvent des jupes très, très longues. Et donc, même moulants, effectivement, des vêtements moulants, ça ne me fait pas peur de montrer que j'ai des formes. Dans le reportage, vous dites que vous cherchez un compagnon. Vous le cherchez toujours ou vous l'avez trouvé? Non, je ne l'ai pas trouvé. Je lance un appel, d'ailleurs, à... si quelqu'un est intéressé. Je cherche un jeune homme... Quel genre? Quel profil? Profil qui soit tendre... Physiquement? Physiquement, j'ai pas vraiment de physique. Qu'il soit grand, costaud, petit, ça vous dérange pas? Ça me dérange pas. Non, le physiquement, c'est pas le physique qui compte, c'est l'intérieur. Parce que souvent on dit le physique, mais la preuve, à l'intérieur, moi tout ce que j'ai à l'intérieur, c'est enfin maintenant je peux dire, je l'aurais jamais dit avant. Ce que j'ai à l'intérieur est beau. Alors qu'à l'extérieur, on peut pas spécialement définir. La beauté ne se définit pas vraiment par l'extérieur, je trouve. Comment vous interprétez ce qui s'est passé pour vos cheveux? Est-ce que c'est votre ancienne peau que vous avez laissé tomber, peut-être, avec vos cheveux? Oui, c'est vrai que c'est possible. Mais bon, ça a été Est-ce qu'il aussi... repousse, là? Oui, il repousse. Oui. Il commence à repousser parce que, justement, je me suis remis en question. Je me suis dit, bon, tu es comme tu es, il n'y a pas de raison. De toute façon, voilà. Et puis, il n'y a pas... Voilà. Armel, j'entendais nos invités tout à l'heure dire que c'était utile de participer à cette émission. C'est ce que vous devez vous dire aujourd'hui. Mon témoignage a été utile? Oui, parce que moi j'étais venue témoigner en 2009 en me disant peut-être que ça servira à d'autres femmes. Mais d'avoir Catherine en direct qui réagit, c'était complètement inespéré. Et je me dis que pour une qui réagit sur le plateau, il y en a eu combien d'autres à qui ça a provoqué aussi un déclic derrière l'écran, quoi. Écoutez, merci d'être revenues toutes les deux. Et puis c'est vrai que je pense que votre témoignage donnera beaucoup d'espoir à celles qui vivent la même chose que vous, qui se trouvent isolées, qui n'osent pas prendre confiance en elles. Et puis le courrier, on vous le fait parvenir, on vous le transmet parce que vous allez en recevoir. Vous reviendrez? Oui, bien sûr. Une troisième fois? Pourquoi pas? Voilà, j'espère que vous reviendrez pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Céline. Je vous avais reçu, Céline, le 16 novembre 2010 dans une émission intitulée « Nous étions les plus heureux du monde et pourtant ». À l'époque, vous nous aviez raconté votre histoire d'amour, pleine de rebondissements, avec Cyril. Dans quelles circonstances l'aviez-vous rencontré, Cyril? J'ai rencontré Cyril en vacances dans un camping. Moi, j'étais en vacances et lui travaillait. Donc ça a été le coup de foudre, arrêt sur image, voilà.
Par la suite, tout s'est enchaîné très vite entre Oui. vous. À quel point? Donc 3 mois après, on s'est installés ensemble. 6 mois après, je tombais enceinte. Donc après est arrivée notre petite fille. J'ai fait une dépression postpartum. Heureusement qu'il a été là. Et après, il y a eu la demande en mariage. Donc, tout allait bien. Oui. Vous étiez alors la plus heureuse du monde. Et puis, que s'est-il passé dans les mois qui ont suivi cette demande en mariage? Donc, il m'a fait sa demande en mariage. Tout s'est bien passé. Donc, on commençait, on avait l'heure de l'église, de la mairie, la salle. Et un jour, il est rentré et il m'a dit je ne t'aime plus, c'est fini. Et là? C'est le drame. Tout Alors, s'effondre. Vous étiez séparés depuis 3 mois lorsque Oui. vous êtes venu sur notre plateau. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner? Parce que j'étais prête à tout pour lui prouver à quel point je l'aimais et voilà. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, vous étiez encore extrêmement fragilisé par votre rupture. Vous cherchiez à tout prix des clés pour avancer avec ou sans Cyril. Avant de découvrir ce qu'il s'est passé pour vous depuis la précédente émission, on va d'abord regarder un récapitulatif en images de votre histoire. J'ai rencontré Cyril en avril 2006. Au moment de ce coup de foudre, Céline avait 19 ans. Et sur notre plateau, elle nous avait raconté qu'avec Cyril, tout était allé très vite. Vous avez emménagé ensemble? Oui, en septembre. Et quelques mois après, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grossesse. Oui. 6 mois après. Oui. Comment a-t-il pris la nouvelle? Très heureux. Mais après l'accouchement, Céline avait fait une dépression postpartum. J'ai rejeté ma fille. Ouais. Alors que vous la désiriez? Oui. Lui, il a réagi comment? Il était là. Il était là. présent. Heureusement qu'il était là. Et quelques mois plus tard, Cyril lui donnait la plus belle preuve d'amour qui soit. C'était un repas en famille. Et il s'est levé. Il a dit devant tout le monde, j'aurais quelque chose à dire. Et il a dit, il m'a regardé, il m'a dit, veux-tu m'épouser? Ému? Ah oui. Mais alors que Céline était en plein préparatif de son mariage, rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Il est rentré un soir du travail, donc je l'attendais. Et on était assis, donc je lui dis bonsoir. Et il me dit, c'est fini, je t'aime plus. Est-ce que vous espérez peut-être qu'un jour vous reveniez ensemble, vous reveniez avec lui? Oui, oui. Oui, pour vous pensez reformer que une c'est famille. possible? Non, j'en doute, mais... Vous l'aimez toujours? Oui. 3 ans après l'émission, nous retrouvons Céline chez elle, en Provence, des étoiles plein les yeux. Et pour cause, depuis l'émission, Céline s'est mariée et son mari n'est autre que Cyril. 1 an après leur séparation, il est revenu et pour le plus grand bonheur de Céline, il lui a refait sa demande en mariage. Tu vois, il m'attend là. Et moi j'étais déjà en bas. Oui, tu vois, voilà, maman, elle arrive avec papy et mamie. C'était un moment magique, donc c'était mon mariage et il était unique. C'était juste parfait. Quelques mois après leur mariage, Céline a donné naissance à Lisandra, la petite dernière. On est bien maintenant, tous les 4, puisqu'il y a une nouvelle qui est arrivée, donc voilà. Cyril a compris que Céline avait changé. C'est ce qu'il attendait d'elle quand il l'avait quittée. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être avec une nouvelle Céline. C'est ce qui a fait changer beaucoup de choses et c'est ce qu'il fallait. Je vais dire Luna, elle est très sage, d'accord? Oui. Tu vas faire le toboggan? Oui, la balance pas. Aujourd'hui, Céline et Cyril sont soudés comme jamais et ils forment une famille heureuse. Allez, papa, fais ma balance. Tu es contente, toi? Hein? Je pense qu'elle était plus, on va pas dire immature, mais c'était une mère-enfant. Ben, quand je vois Céline avec les enfants, je me dis que maintenant c'est une vraie mère. Ben, elle prend plus de responsabilités, elle s'occupe plus des petites. Je pense que la séparation m'a fait grandir. Du coup, j'ai pris en âge directement. Donc voilà, j'ai mûri et je suis devenue une femme. Plus une mère-enfant, une femme, comme disait mon mari, une femme. Voilà. Une maturité qui fait désormais le bonheur de toute la famille, y compris celui de Michel, la mère de Cyril. Salut, comment vous allez? Va ouvrir à mamie.
Ah, elle a réussi? Ouais, toi. Oh mon fils, ça va. Et toi? Ça va. On va se prendre un petit apéritif, non? Ouais. Ça vous tente? Allez, Thune. À la vôtre. Thune, ma puce. Allez, Thune. Car si Céline et sa belle-mère ont l'air si complices aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais avant, j'allais chez ma mère tout seul avec la petite parce que Céline ne s'entendait pas avec. Une fois qu'on s'est remis ensemble, Céline a mis beaucoup d'eau dans son vin et ma mère aussi. C'est bon, c'est prêt. Ah. Allez, Voilà. à table, Luna. Je trouve que c'est agréable qu'on est tous ensemble. C'est vrai. Regarde le gros C'est pas mieux? champignon. C'est vrai. Mamie, regarde. Exact. C'est mieux, Voilà. c'est mieux. Hein. Une famille, c'est ça, hein? C'est ça. Céline, de quoi avez-vous pris conscience en venant sur notre plateau? J'ai pris conscience qu'il fallait que je grandisse et je suis devenue indépendante. Il fallait que je grandisse sans lui. Donc j'ai volé de mes propres ailes avec ma fille. Avec l'espoir qu'il revienne? Avec Parce que l'espoir. Vous ne sembliez pas y croire Non, quand je vous mais en j'y parlais à croyais pas. l'époque. J'avais espoir, mais j'y croyais pas. Alors vous disiez quoi? Je suis obligée de grandir, j'ai pas le choix de toute façon, C'est il ça. faut que j'avance. Il faut que je devienne une femme, il faut que je change, il y a quelque chose qui va pas. Et puis alors comment il est revenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on se voyait pour la petite, donc on se voyait tous les jours puisqu'on habitait à côté. Et un soir, il est venu, on a discuté et puis il n'est plus jamais parti. Voilà. Est-ce qu'il avait pris conscience que vous aviez changé? Oui, bon, on en a Il vous parlé le disait? après. Non. Il vous le disait non, pas? toujours non, rien. on Et en a parlé après. vous aviez changé d'attitude à son égard? Ah ben oui, j'étais plus distante, je montrais que je pouvais m'en sortir toute seule, que je pouvais plaire aux autres. Enfin, Voilà, vous l'avez rendu un peu jaloux. Ah ben oui, oui, oui. Ah bon? Il fallait. Ben, il fallait, hein, si vous voulez me récupérer ou... Voilà. Donc un peu distante, pas facile, facile. Non. Bon, on le voit dans notre reportage. Donc le 17 mars 2012, vous avez enfin pu concrétiser votre rêve de mariage. Alors cette fois-ci, vous étiez dans quel état d'esprit? On a confiance quand même après un premier départ comme ça? C'est facile de refaire confiance? Non. Non, j'étais pas sereine. Alors J'étais sereine quand il y a eu l'achat des costumes, qu'on a versé des arts à la salle, que moi j'ai acheté ma robe et que les faire-part ont été envoyés. Là, ça a été... Vous avez déjà fait le coup quand même un petit peu? Oui, mais bon, là j'étais plus sereine. Une fois qu'il y avait ça qui était enchaîné, voilà. Le genre de rapport que vous avez aujourd'hui, très différent? Oui, il y a plus de discussions déjà entre nous, on communique beaucoup. Si ça va pas, on va se le dire. Voilà, on est plus. Moi, je suis plus mature et Est-ce que vous lui montrez que rien n'est acquis? Oui, quand même. Oui, je lui dis oui, rien n'est acquis, oui. Pourquoi est-ce important pour vous de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? Mais parce que j'avais envie de montrer que rien n'est impossible et qu'aujourd'hui, je suis arrivée là où je suis et qu'il faut croire en ses rêves. Vous aurez d'autres enfants? Non. Ah bon, ça va là? Non, ça va, 2 c'est bien. Très bien. Merci pour ce témoignage. On est très heureux pour vous que vous ayez pu retrouver l'homme que vous aimez. Je vais maintenant vous demander à toutes les 3 de bien vouloir signer le grand livre de l'histoire continue. Et on va commencer avec vous, Céline. Catherine. Voilà, tout gentil. Tenez. Merci. Merci en tout cas d'être revenu nous voir. Merci pour votre confiance. À bientôt pour d'autres témoignages. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. C'était magique. J'étais comme dans une bulle. Et ça a été... c'était foudroyant. Des dizaines d'années après, elles n'ont pas oublié leur premier baiser. Le jour de mes 18 ans, nous avons échangé notre premier baiser. Et ça, il a mis ses mains comme ça. J'étais au milieu et il m'a fait un bisou ici. C'est tout. Non.
Longtemps, cet amour de jeunesse a hanté leurs souvenirs. Régulièrement, j'avais une pensée. Mon esprit divaguait, je repensais à la rencontre. Personne d'autre ne compte dans ma vie. Mon plus grand souhait, bien sûr, ce serait de le revoir. Et puis un jour... J'ai tapé son prénom et son nom sur Internet. J'ai eu un coup de fil, c'était Pascal qui me téléphonait. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais oublié. Merci. On rattrape les 28 ans qui sont passés.